Non, c'est son deuxième. Il est venu, C'est le premier Farbringen de Mendel au 770 à la place des fêtes, je suis désolé. À place des Ah, Hachem. Chez mon Rav, Rav Angelberg, on est parti pour Yutet Kislev. Ah, Ruch Hachem, c'était la grande fête. Et Magnifique. à Hanouka aussi, il est venu pour la fête des enfants. Incroyable. Ah, la Sina. Alors bienvenue au 770. Aujourd'hui on a reçu un livre magnifique de Eretz HaKodesh, Le Point sur la Géoula, édition 5784, presque 600 pages. La famille Bécouche, on va demander une grande bracha pour qu'on revoie Rav Pinchas, Pachter à Cohen, Ben Douba et Shimon. Et aussi donc à toute la famille Bécouche qui soit bénie en bonne santé. Voilà, ils nous ont offert pour le Farbringen et pour tous les Farbringen que je fais le livre. Bezrat Hashem, voilà, ils sont en photo là, voilà, c'est eux. Gabriel Bécouche et Minoucha Rachel en live aujourd'hui pour le Farbringen et on va tout de suite faire une histoire merveilleuse. Et avec une bracha bien sûr. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech olam borei peri haetz. Tu réponds? Merci beaucoup. Parce qu'elle est loin, hein, la bouteille. Alors, on va prendre le 6e récit. Un miracle spectaculaire. On va commencer par ça, puisque nous, on veut que des miracles et des merveilles. Nous ne devons pas avoir honte de danser dans les rues pour remercier Hachem des miracles qu'il produit pour nous. Voilà. Donc il faut se préparer à danser dans la rue. Ça fait longtemps que le Rabbi a dit ça déjà. Depuis qu'on a annoncé l'avenue de Mashiach. Que même les gens ils nous disent pourquoi vous dansez, qu'est-ce qu'il y a? Moi ça m'est arrivé une fois, on a dansé. On était d'ailleurs, attends, je sais pas s'il y avait Rav Pachter. On avait fait un Farbringen à la Nation. On a été faire Kiddush Levana. On avait donné un rendez-vous avec Rav Pachter et tous les rêverais du cours des garçons. On a fait Kiddush Levana. Je me souviens très très bien, j'avais amené le tank. J'avais amené la musique que j'ai sortie du tank pour mettre sur le toit. C'était une grosse valise, tu sais, de musique professionnelle, la plus puissante qu'il y avait sur le marché. On a mis la musique à fond, on a commencé à danser. Parce qu'on commençait... Il n'y avait pas la lune, on attendait la lune. Et il y a... Baruch Hashem, une voiture de police qui sont passés. Et ce qu'il y a d'incroyable, ils sont arrêtés à notre hauteur. Ils ont regardé ce qu'on faisait. Et ils ont continué leur chemin. Et j'ai dit, voyez, on fait exactement ce que le Rabbi nous demande de faire pour Hachem. Kiddush Levana, on doit danser. Ils sont venus constater que oui, on fait la volonté d'Hachem, donc on peut les laisser. Ça a amené tellement une joie qu'on a dansé, mais invraisemblable. Une folie. Et il y avait des magasins ouverts encore, tu sais, d'alimentation, là, très tard, qui restent jusqu'à 11h, minuit. Il y avait un monsieur qui était arabe, qui sortait avec son téléphone. Quand il a entendu, qu'il a vu ce qui s'est passé, il est venu, il était comme ça en train de parler, il dit « Attends, mais qu'est-ce qui se passe ?» On lui dit « Non, c'est pour l'avenue de Mashiach, c'est Kiddush Levana. » On lui dit « Le Mashiach, il arrive et tout. » Il nous a vu, il a jeté son téléphone. Il a jeté par terre comme ça, il est rentré avec nous dans les danses. C'était la folie. Je vous assure que c'est vrai, c'est un miracle qu'on a vu. C'est pas la première fois que je vois des miracles comme ça, mais Kipchuto, ils ont dansé avec nous. Il a été chercher des copains, lui, du magasin. Venez! Parce que c'était trop fort, la simra, elle était tellement grande qu'il avait... Tu vois, il voulait être dedans. Donc là, on doit danser parce que Mashiach, ça y est, la révélation de Mashiach, c'est maintenant. Bien sûr qu'on entend tous les jours des nouvelles qui nous empêchent tout. Et surtout qui voudraient nous empêcher d'être Bessimra. Alors que le Rabbi nous a dit qu'on doit être dans la plus grande Simra puisque l'annonce de la vie de Mashiach, elle a été faite et que c'est imminent. Alors donc les miracles. Et il dit que on devrait danser pour remercier Hachem des miracles qu'il produit pour nous. Il dit qu'il y a quelques années, quand ils ont fait le livre, là, il dit qu'il y a 2 ans,
Non, là, il parle d'une chose qui s'est passée il y a 2 ans. Et le jeudi après-midi, ils avaient l'habitude de faire Mifsaïm à l'hôpital Sharet Tzedek, à Yerushalayim. Et là, il raconte qu'il y avait quelque chose de très, très impressionnant dont ils ont été témoins et qu'ils veulent nous transmettre. À tout un chacun. Donc, bienvenue en live. On partagera le cours après, mais voilà. C'est comme ça qu'on a décidé aujourd'hui à l'unanimité. Avec le Beddin de la Géoula, les princesses, elles ont décidé. C'est comme ça qu'on fait. Tout le monde travaille, ça sert à rien de faire un live. On le fait tranquillement et après on le partage. Comme ça, quand vous rentrez ce soir, voilà, ça reste une exclusivité et vous allez kiffer. Alors, comme à la coutumée après notre visite aux urgences à l'hôpital, ils montaient dans les étages pour visiter les malades. Et de retour à la maison, ils prenaient tous les noms qu'ils avaient écrits pour mentionner une demande de bénédiction au rabbi, bien sûr. D'accord? Et dans Igorot Kodesh, pour demander une prompte guérison pour tous les malades qui visitaient à l'hôpital. Au 6e étage, ils sont entrés dans une chambre d'une certaine Esther, la cinquantaine, qui souffrait d'une infection intestinale et ne supportait déjà plus aucun aliment et était nourrie par une intraveineuse. Sa situation est très, très compliquée. Eux, ils racontent le fait qu'ils ont vécu, tu vois, en live. Sa sœur, Yafa, nous supplia d'écrire dans Igorot Kodesh, car nous expliqua-t-elle, les médecins avaient annoncé qu'il y avait des complications qui craignaient le pire, comme c'est dans les intestins, que Dieu en préserve. Nous avons bien entendu immédiatement noté le prénom de celui de la maman, pour demander à Igorot Kodesh la bracha. Eux, ils ont l'habitude de mettre les noms. Mais quand la dame elle leur a demandé d'écrire une lettre, ils ont écrit certainement la lettre, on va le savoir par la suite. Donc le vendredi matin, ils ont reçu une lettre du rabbi, donc par rapport à cette dame, à cette demande. Le rabbi demandait à sa sœur Yafa de donner des cours autour d'elle sur le judaïsme. Oui. Baruch haba, Esther, de la Géoula, malgré les moins 77 degrés à Paris, elle a traversé le vent, la glace pour venir au Farbringen de la Géoula. On vous attendait, je vous ai dit, insiste pour Esther, ça fait trop longtemps. Elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, Baruch Hashem, alors bienvenue, welcome. Et on a la petite surprise du petit Mandel qui est là. Un des fruits du rabbi. Encore, Baruch Hashem, sur toute la planète. Incroyable. Il est grand. Ouais. Ouais, je crois qu'il est grand pour 5 mois en fait. Alors on profite, je fais Baruch Ata Adonai Eloheinu Cholam Boré Peri Adama. Pas la même couleur de yeux, mais il ressemble à Mad. Si vous voulez, il y a de l'eau chaude. Quoi? Non, non, parce que des fois, un verre d'eau chaude, le corps entier, il se réchauffe. C'est pas des blagues, hein. Prenez un petit verre en carton, même si vous voulez pas un grand. Il y a un des Il n'y a pas des grands, mais il y a ça, ou si vous voulez, vous mettez ça dedans. Non. Tu vois? Ou deux comme deux en plastique peut-être. Donc là, ils ont écrit au rabbi. Le rabbi demande à la dame Non. qu'il faut, pardon, il faut que sa sœur Yafa, et elle donne des cours sur le judaïsme. Donc ils ont téléphoné à Yafa, la fille qui avait, sa sœur, donc qui avait demandé la bracha d'écrire au rabbi. Ouais. Elle leur a dit, je suis coiffeuse, c'est mon métier. Et elle a dit, ok, j'accepte, je prends la décision de faire un cours. Elle a dit, elle va faire un cours, elle va diffuser le judaïsme. Et la semaine d'après, quand ils sont retournés à l'hôpital le jeudi, ils ont vu que la dame qui était toujours là-bas, sa situation était de mieux en mieux. Et quand ils sont rentrés dans la chambre, ils étaient en train de faire une petite fête pour tous les membres de la famille. Ils étaient venus quand ils étaient là, en l'honneur de la guérison complète d'Esther. Parce que maintenant, c'était une dame, voilà, Mina Shamaim. Bah écoutez, Mina Shamaim. Esther Bat. Esther Bat, elle, ça, il s'est fait. Esther Bat Rivka. Esther Bat Rivka, donc voilà. Esther Chana Bat Rivka. Esther Chana Bat Rivka, Baruch Hashem, ils ont fait une fête, grâce à Dieu, dans la chambre,
Parce qu'ils ont annoncé qu'elle était complètement guérie, qu'elle pouvait tout manger maintenant. Qu'elle pouvait se nourrir normalement. Et que eux-mêmes, ils ont dit que son état était, son rétablissement, il était, surnaturel. Les médecins, ils ont témoigné parce qu'ils savent la situation, ils savaient ce qu'il devait y avoir, et là, ils comprennent plus rien. Vous voulez de l'eau chaude? Merci beaucoup, grâce à Dieu, encore un miracle, grâce au Girot Kodesh. C'est la merveille de la Géoula. Amen. Moi, je veux bien, oui. Avec quelque chose dedans? Non, non. Il y a pas. Non, mais même, je veux pas. Alors, ce sont les mots du Rabbi. Un mot encore avant de commencer le shiur officiel. Comme ça, le Rabbi dit quand on donne des histoires, raconte des histoires chassidiques, ça amène une irat shamaim. À nous aussi, aux grands. C'est important. Le Rabbi conseille que tous les morim, dans toutes les écoles, ils commencent leur cours par... merci beaucoup. Ils commencent tous leurs cours par une histoire chassidique. C'est tellement que c'est important. Alors, je sais pas si... Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que ce livre nous a été offert par la famille Bécouche. Il a mis plus de 10 jours pour venir, mais ça a été court. J'ai le choix où je le commence dans l'ordre, et on avance, il y a 600 pages. À l'occasion, je fais une histoire, vous comprenez? Parce que si je fais... Vous me dites ce que vous en pensez, hein. Comme vous avez envie. Non, ou on fait comme ça, Ouais. ou alors on fait un suivi. Comme ça. Qu'est-ce qui est mieux d'après vous? Non mais, Moi, je laisse dites-moi la ce que Ashgaha. vous pensez, après je vais Ashgaha. décider. Moi, Vous c'est Ashgaha. moi aussi, c'est comme ça. Ashgaha, Moi, bon, j'aime ok. bien ouvrir un livre comme ça. D'accord, alors ok. Alors on va dire, allez. Donne-le à Madame Esther. Allez. On va le faire, voilà. La première, on l'a fait, c'était parce que il fallait que je l'ouvre. Le livre est ouvert maintenant. On va faire un livre, Ashgaha Pratit. Comme ça. Certainement qu'on aura un message. Voilà. Ah bah c'est incroyable. Alors hier soir, j'ai donné le cours pour les Bnei Noirs. On a fait une reprise. Depuis Tishri, je donne des cours pour les Bnei Noirs, bien sûr, sur la chaîne. Mais j'avais pas repris encore En vrai. en live. Parce que, avec ce qui se passe en Eretz Israël, c'était compliqué à gérer. Et puis, j'avais pas les outils. Je pensais avoir du matériel nouveau que j'ai pas eu encore. Et en fin de compte, Dieu nous a aidé à trouver une autre solution. Donc, on a repris hier, Baruch Hashem. Ça a eu un grand succès, Baruch Hashem. Mais entre-temps, on a fait beaucoup de choses pour les non-juifs aussi, bien sûr. Alors là, pourquoi je parle de ça? Parce que Ashgaha, l'histoire que vous avez ouverte, le titre, c'est une lumière mondiale pour les Bnei Noirs. Donc, Lumière mondiale. pour les Bnei Noirs. C'est le cours qu'on a fait hier. C'est-à-dire, je ressens qu'il y a un rapport avec ce que j'ai fait hier, puisque c'était une introduction du Rav Ginsburg à Malach, extraordinaire. Alors, un médecin, une histoire donc des 7 mitzvot des Noirs qui va servir, donc les Bnei Noirs aussi vont être ravis. Un médecin, un petit génie de la recherche qui révolutionne sa vie pour en faire un vecteur de divinité, décide de se spécialiser dans l'enseignement des 7 lois des enfants de Noé. Un médecin juif ou un médecin juif? Un médecin juif. L'équipe de Bécouche, Gabriel Bécouche, Ibn Harel, ils ont été l'interviewer. C'est le Rav Moshe Peret, c'est un ami avec qui j'ai travaillé, j'avais été en Eretz Israël. Et donc lui, c'est un médecin, une grosse tête, et il a mis toutes ses forces pour les Sheva Mitzvot des Noirs. Donc ils l'ont interviewé. Lui, ça fait 6 ans, plus de 6 ans maintenant qu'il travaille d'une manière pour le monde entier, pour les Bnei Noirs aussi, ouais, avec Internet. Alors, il lui pose la question, pouvez-vous retracer votre parcours pour nos lecteurs? Moshe Pérez, c'est un chalier du Rabbi. Et bien sûr, j'ai fait mes études de médecine en Belgique. Lorsque j'ai terminé, j'ai décidé de monter en Terre Sainte et d'y poursuivre ma spécialisation dans la recherche en hématologie et les cellules souches, leur potentiel dans l'inversion du vieillissement. Donc c'est en rapport avec la Géoula. C'est magnifique. Ouais. C'est Ouais. très actuel. Bah ouais. Je suis arrivé à Haïfa, où j'ai connu le Rav Boaz Kali, c'est un ami, donc c'est lui le chalier officiel d'Eretz Israël, des 7 lois de Noé. Je l'ai rencontré à 770, à l'époque, quand on me l'a présenté.
C'est là où j'ai été nommé Chaliard du Rabbi pour les 7 lois de Noé en France, officiellement. Grâce à lui. Parce qu'on m'a présenté en tant que Chaliard de la France. Donc j'ai dit, puisqu'on me présente au grand Chaliard d'Israël, ici au 770 où il y a le Rabbi, j'ai dit, c'est bon, j'ai compris, c'est parti. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Vous voulez quelque chose d'autre avec? Je suis arrivé à Haïfa, donc il a connu le Rav Boaz Kali, qui est le rabbin des enfants de Noé, le Shliach, en Israël. Il a ouvert un centre avec le Rav Boaz Kali à Haïfa pour l'enseignement des 7 lois noachides. J'ai été là-bas, dans ce centre à Haïfa, c'est quand même intéressant, spécialement pour les 7 lois de Noé. J'ai ramené des documents avec moi que j'ai jusqu'à aujourd'hui. De mon ami Rav Boaz Kali. Quand il est venu à Paris une fois, il est venu dans mon centre à moi. Quand j'avais à l'Aïkok, le Rav Boaz Kali, il est venu au Hachem, et on s'est rencontrés là, c'était la première fois qu'il venait en France, on a travaillé un petit peu ensemble. J'ai fait 2 missions, je crois, une mission en Israël avec lui, pour les 7 lois de Noé. Il a ouvert son centre pour diffuser l'enseignement des 7 lois de Noé, et après, il a approfondi l'aspect halachique du code noachide. Ce code noachide, c'est intéressant. Nous le traduisons tous les jours. Voilà, aujourd'hui, on a fait 6 ou 7 vidéos avant de venir avec Rav Yosef Yitzhak Avner, qui est sur notre chaîne YouTube. Donc, il existe aujourd'hui un code noachide qui a été fait par le Rav Moshe Weiner, Shliach du Rabbi Melech HaMashiach, un érudit. Et nous, on travaille depuis 2 ans, 3 ans déjà, à diffuser le Shulchan Aruch pour les Bnei Noach, en français. Tout le Shulchan Aruch, Ouais, on le alors, fait. le Shulchan Aruch pour, Non, c'est pour eux. C'est un Shulchan qui a été écrit que pour eux. Ouais, Mais il y a par le des Rav lois Moshe ou Weiner. c'est les lois pour- C'est les lois pour eux, pour eux. Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Un sapin de Noël, est-ce qu'on a le droit d'utiliser? C'est de la folie. Il y a 3 volumes. En anglais, il fait comme ça le livre. C'est pas rien. Hein? Ils peuvent pas le sapin de Noël. Non, mais je veux dire, on a toutes les réponses dans tout. Là, on vient de terminer le 8e chapitre C'est magnifique. en live. Hein. C'est On vient- intéressant. Mais c'est de la folie. J'ai appris des choses, mais vous pouvez même pas imaginer, qui Et m'ont alors, servi c'est- pour la Torah. Ah, mais oui. Je dis, c'est pour pas ça que j'ai possible. Vendu partout. Mais Il de est la vendu folie. partout, ce livre. Il est en hébreu et en anglais, ouais. C'est ça, il n'est pas encore prêt. Il est pas très. Donc nous, C'est pour les... pour le traduire, c'était compliqué. On a décidé, on va le faire en live. Oui. Petit à petit, donc on fait des petites vidéos, 1 minute, 2 minutes, ça dépend des lois. Là, par exemple, ce matin, on a fait 8 vidéos, elles sont déjà en ligne, elles sont déjà sur la chaîne YouTube. C'est vachement Parce que je les ai partagées tout de suite. Donc on a terminé le chapitre 8 qui était sur tout ce qui concerne l'annulation de l'idolâtrie. Par exemple, on a appris une chose qui m'a fait penser à ce qui s'est passé avec Batia et Moshe Rabbeinu. Intéressant, j'y ai ressorti d'ailleurs au Rav. La BXX, si un non-juif, il a une idole et qui décide de débarrassé. s'en débarrasser, pas de s'en débarrasser en tant qu'il la met dehors dans la rue, que c'est plus son idole, D'accord. qui croit plus en ça, il est plus attaché à ça. Mais il la garde. De ce fait, non, il va peut-être la dégager, quoi qu'il arrive. Pas simplement le fait de la sortir, le fait qu'il décide, D'accord. elle n'a plus, C'est terminé. elle n'est plus une idole. Elle a enlevé l'idole. Et là, j'ai tout de suite pensé, j'ai dit, c'est intéressant, parce qu'on voit que Batia, c'est rapporté dans la Torah, celle qui a élevé Moshe Rabbeinu au palais de Pharaon, quelque temps, c'est rapporté qu'elle allait au mikvé, elle allait se baigner, et c'est rapporté dans les, pas dans le Chumash, mais c'est rapporté dans les Midrashim, dans des endroits de la Torah, qu'en fait elle avait décidé que c'était pas la divinité, le Nil, elle l'annulait, et elle voulait devenir juive, bien qu'il n'y avait pas encore le judaïsme accord, donc c'était son, oui, elle a fait son mikvé, Elle s'est convertie là. elle est devenue juive, Ouais, Batia. ouais. Alors, mais c'est rapporté, pourquoi on rapporte ça par rapport à la halakha des non-juifs? Ça veut dire qu'au moment où elle a décidé d'y aller, elle a retiré l'idolâtrie qui existait du Nil. Vous comprenez ça? Oui, j'ai compris. Alors c'est... D'accord? Pour Non. elle ou pour le monde entier? Eh bien justement, Pour c'est elle et pour le monde. entier. Et on a une preuve de cela. Mais Je lui ai- concrètement de tout le Nil, non.
Bah oui, puisqu'elle est rentrée dans le Nil. Ah non, c'est le Nil. Le Nil entier. Non, le Nil, ça veut dire... Le Nil était une divinité pour eux, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? D'après cette loi que j'apprends ce matin, pour transmettre aux nations du monde, je m'émerveille, je dis c'est pas possible. Parce que j'avais appris dans le Midrash que Myriam, Yocheved, quand ils ont caché Moshe Rabbeinu, au bout de 3 mois, il pouvait plus, il a dit va, prends-le, c'est plus possible là, on est en danger pour le petit. Elle a amené, comme on connaît l'histoire, dans le berceau, comme l'arche de Noir, elle a amené devant le bord du Nil. C'est rapporté qu'elle n'a pas mis dans le Nil. Non, oui. Pourquoi? Elle l'a mis là. Mais pourquoi? Peut-être à cause de ça. Mais parce que justement, parce que c'était pas possible que Moshe il aille dans C'est dans sur les l'idole. roseaux qu'elle l'a mis. Elle l'a mis juste à côté. Oui, avec les roseaux. Et c'est rapporté dans le Midrash qu'au moment où Bathia elle est rentrée dans le Nil, qu'elle a annulé l'idole, Hachem il a fait que le berceau il est rentré dans l'eau. Oui. T'as compris? C'est beau ou pas? Courant comme ça en dessous. C'est beau ou pas? Elle roule. J'ai sauté en l'air de joie, je dis oh là là, je vois le film là en vrai. Oh, ce qu'il a fait Hachem, c'est de la folie. Là, il n'y a plus d'idole. Le berceau, il rentre dans l'eau et elle va pouvoir le sauver parce qu'il fallait qu'il soit là. Ouais. Là, elle ne pouvait pas le voir. Elle l'aurait entendu, mais bon. Ouais, c'est l'histoire, elle est comme ça. Alors, j'avais déjà rapporté ça, mais je le rapporte pour Spot Géoula. Quel était ce jour? Historiquement, quel jour était ce jour-là où Moshe Rabbeinu, il est dans le Nil, accompagné par Myriam qui va le surveiller et que Bathia va le récupérer? Jour en date hébraïque. Ouais, aujourd'hui. Écoutez bien, là c'est stupéfiant. C'était exactement le 27 Nissan. C'est le jour où 80 ans plus tard, on traverse la mer des Joncs et on sort tous les enfants d'Israël. Waouh, waouh, waouh. Un délire. Il y a de quoi danser dans la rue. 80 ans après, on est en train de sortir d'Égypte, ce même jour où Moshe Rabbeinu, il est pris par Bathia et sauvé grâce à Myriam et Yocheved, grâce au Dieu d'Israël, bien sûr. Le libérateur, il nous amène, il nous fait traverser la mer, on sort d'Égypte, on dégage pour aller recevoir la Torah. C'est pas merveilleux? Ça, c'est notre Torah de Dieu. Alors, Moshe Pérez, donc il a dit qu'il a rencontré Rav Kali, ils ont fait un Bet Rabbah là-bas, c'était le Bet Rabbah de Rav Kali que j'ai visité. Il me l'a présenté, il travaillait pour lui. Et il a travaillé bien sûr sur le code des lois. Donc c'est là qu'il a commencé à travailler sur le code des lois. Puis c'est lui qui l'a fait. C'est grâce à lui qu'il a décidé de faire un Shulchan Arour pour les nations du monde. Et il a contacté le Rav Moshe Pérez. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être qu'il va le dire. Après, il est parti avec sa femme vivre et ses 2 filles à Yerushalayim. Ah voilà. Voilà. Et c'est là qu'il a travaillé avec le Rav Moshe Weiner, auteur du Code des lois des enfants de Noir. Il a travaillé avec lui. Donc le Rav Moshe Weiner, il l'avait déjà fait. C'est incroyable, hein, parce que vous m'avez ouvert cette lettre, je l'ai fait hier le cours, et ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce livre. C'est divin. On sait que c'est divin. Mais le rabbi dit que c'est important de dévoiler les miracles. Mon rêve était de travailler pour l'ultime médecine. Lui, c'était son rêve de travailler. Pour l'ultime médecine, c'est quoi? Dont le but serait de stabiliser l'identité des cellules souches de la moelle osseuse, prévenir le vieillissement et la mort cellulaire. Or, ce but pour l'humanité sera atteint uniquement par l'enseignement des 7 commandements